Salut tout le monde! Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo comment équilibrer ton énergie. D'accord? Là, en ce moment, quand on passe par beaucoup de fluctuations énergétiques, hein, j'ai envie de dire, donc de par la lune, de par les relations, de par toi, de par un tas de trucs. Bref. Alors, comment équilibrer ton énergie? Donc, on y va. Alors, on va déjà tabler, on va demander comment équilibrer en ce moment son énergie, sur quoi on doit mettre, qu'est-ce qu'on doit mettre en priorité dans sa vie, d'accord? Qu'est-ce qu'on doit mettre en priorité dans sa vie pour aujourd'hui pour équilibrer son énergie? Donc déjà, j'ai en couple l'amitié et la créativité, d'accord? Donc ça, c'est déjà très important, hein. L'amitié et la créativité, créer de tes propres mains, créer de tes propres, je sais pas moi, de créer une musique, une chanson, un dessin, une peinture, enfin de la créativité tout simplement. Et alors, j'ai la carte de l'amitié, et si tu as du mal avec les gens, eh bien rapproche-toi des animaux, d'accord? Voilà. Donc, la priorité, c'est ton rêve. Là, pour rééquilibrer ton énergie, c'est de mettre en priorité ton rêve, c'est-à-dire garder espoir, être dans l'imagination et développer ton intuition. Alors c'est marrant parce que justement tout à l'heure on me parlait d'une pierre importante à en parler, en tout cas cette semaine, c'est la pierre de l'améthyste. Alors on peut la trouver sous différentes formes, d'accord? La pierre de l'améthyste, voilà, là elle est en brut on va dire. Ensuite elle peut être taillée. Là, c'est un ange. Ouais, je sais, elle est trop belle. Donc, cette pierre. Après, tu peux l'avoir en bracelet, en boucle d'oreille. Voilà, d'accord? Donc, la pierre de l'améthyste. Alors, pourquoi? Parce que justement, c'est une pierre qui va t'aider à développer ton intuition. Ouvrir ton chakra coronal. Donc, en gros, quand tu as plein de trucs dans la tête, hein, et que tu n'arrives pas à libérer, en fait, tes rêves, d'accord, l'améthyste va participer grâce à ses vibrations, à cette pierre, à ses vibrations, à cette ouverture, d'accord, sur le domaine spirituel. Donc forcément ça va t'aider à développer ton imagination et à projeter tes rêves. Donc voilà, cette pierre, hein, ce qu'on dit de cette pierre, c'est une pierre lunaire qui apaise le mental. Donc tu en as bien besoin en ce moment parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent dans ta tête. Donc pour apaiser le mental, une améthyste que tu portes sur toi, avec toi, dans ta poche, d'accord, que tu manipules, tu essayes d'avoir un contact avec cette pierre quelque part, d'accord, c'est, voilà, te dire à chaque fois que tu regardes cette pierre, ok, cette pierre, elle apaise le mental. Elle favorise l'acquisition des capacités parapsychiques. Donc elle va favoriser à t'aider à élever tes vibrations. Ok. Ensuite, alors j'ai une autre pierre qui est vraiment pas mal aussi. Alors je me permets, je suis désolée, elle est là, elle est cachée dans mon soutien-gorge. Voilà, parce qu'on peut les mettre sur soi. C'est une pierre qui aide à élever les vibrations. Alors je te retrouve juste le nom parce que je ne me rappelle jamais. Alors c'est une opale rose, qui aide, d'accord, à augmenter ta fréquence vibratoire. Voilà. Donc, on peut la mettre dans la poche, on peut la mettre en bijou aussi. L'opale rose, d'accord, pour aider à augmenter les fréquences vibratoires. Et je termine sur l'améthyste, où elle développe le calme et la sérénité également. Et donc, elle est liée au chakra coronal. Le violet, c'est vraiment la couleur de l'attraction de tout ce qui est mystique, entre guillemets, hein, d'accord, parce que le violet a une vibration intense pour justement aider à développer toutes ses capacités. Donc tu tapes tout simplement améthyste sur internet et tu vois aussi toutes les propriétés, les bienfaits que cette pierre a. Voilà, donc ça c'est la petite aparté. Donc comment équilibrer déjà ton énergie? Je dis bien équilibrer, hein. Donc c'est là, lâcher le mental et te projeter dans tes rêves. Ta priorité là, c'est vraiment de commencer à noter, écrire en tout cas ce que tu as envie, ce que tu espères, ce que tu imagines. Voilà, ce qui va t'aider déjà à voir si c'est vraiment ce que tu veux. Parce que voilà, ça nous arrive de se dire oui, moi je veux une grande maison et puis un jardin. Oui, d'accord, mais est-ce que tu l'as décrit, cette maison? Est-ce que tu as demandé, est-ce que tu sais où tu veux qu'elle soit? Comment tu veux qu'elle soit? De plein pied, sur étage, une grande maison? En fait, si tu décris pas suffisamment, tu peux pas vraiment te projeter et imaginer pour visualiser et
utiliser la loi de l'attraction. Alors ensuite, donc comment équilibrer ton énergie? Je vais tirer une carte aussi sur le sens de la vie, voir ce qu'on nous dit. Alors, comment équilibrer ton énergie là en ce moment? Donc, là, sur quoi on a envie de te donner à réfléchir. Moi, on me dit que tu as des projets en ce moment, que tu aimerais réaliser des projets, et du coup que ça part un peu dans tous les sens. Hein, ou que tu es trop fatigué à répondre à des demandes qui finalement, ouais, on me dit il y a plusieurs projets, et du coup, tu n'en prends pas un seul en priorité. Donc, mets d'abord ton rêve en priorité. Et ensuite, alors, ce qu'on peut nous apporter, alors en couple, déjà, j'ai le voyage, d'accord, donc, et la guérison. Donc, déjà, tu peux méditer sur ça. Sur le fait que peut-être tu as besoin de partir, là, de t'aérer, hein, et besoin de te guérir, de t'occuper de ta santé. Déjà pour équilibrer ton énergie. Et là, eh ben, on a les cartes oracles. Donc on te dit, regarde, hein, on te dit, vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Donc en fait, au fond de toi, déjà on te dit, tu le sais. Hein, comment équilibrer ton énergie. Au final, tu le sais. Voilà, c'est un peu comme quand tu sais que tu vas manger des aliments qui sont pas forcément bons pour toi. Bon, il faut pas se leurrer, tu le sais. Hein. Oui, tu as envie de manger un plat de frites, mais concrètement, quand tu les manges, au fond de toi, tu sais qu'après, tu vas culpabiliser. Hein, ou te dire, voilà. Donc en fait, les choses, tu les sais déjà, savoir si c'est bon ou pas bon pour toi. C'est juste que quand le mental, il est... quand le mental passe au-dessus du cœur et que tu écoutes plus ton mental, forcément, à un moment donné, il y a un couac. Hein. Donc, alors, vous êtes capable de percevoir les réponses. On va lire la carte. Donc, pour t'aider à équilibrer ton énergie, on te dit, en gros, tu es capable d'aller à l'intérieur de toi et de t'écouter et te faire confiance. On te dit, fais-toi confiance pour ce changement professionnel. Voilà, donc il doit y avoir quelque chose de professionnel qui tourne là, dans le rêve que tu souhaites. Vous avez une attirance pour le travail avec les cartes oracles. Donc voilà, peut-être que là, c'est des travailleurs de lumière qui sont en face de cette vidéo. Ou en tout cas, tu es tenté, tu es attiré par les cartes. D'accord? Vous avez une attirance donc pour le travail avec les cartes oracles. Et elle vous parle tel le murmure des anges. Cette carte est venue à vous comme confirmation des pensées qui vous hantaient. Et pour que vous incorporiez la lecture des cartes oracles dans votre carrière. Donc, dans ta carrière, peu importe ce que tu souhaites faire, quelque part, si tu es là devant la vidéo, c'est que ça t'attire ou c'est qu'il y a quelque chose de nouveau pour toi dans ces cartes qui t'a interpellé. Et donc, que tu veux certainement l'intégrer, ou déjà depuis longtemps, dans ton futur travail, hein, au niveau professionnel. Vous pourriez faire des lectures de cartes, un travail à temps complet. Ainsi, vous donneriez des réponses et des conseils aux questions de vos clients. Ou bien, vous pourriez aussi intégrer la lecture des cartes comme l'un des aspects de votre trajectoire vocationnelle. Par exemple, en utilisant les mots des cartes comme support au début de vos séances. Alors, tout simplement, par exemple, tu as envie d'être youtubeur, youtubeuse et de donner des conseils à des personnes, eh bien, avant de faire un sujet, tu prends ton oracle et tu demandes sur quel sujet doit être fait en ce moment. Et là, tu auras une indication, tu vois, comme ce qu'on fait là actuellement, en fait. Hein. Les cartes oracles peuvent aussi vous donner des conseils personnels pour initier un nouveau parcours professionnel. Donc c'est pareil, si tu es en recherche ou tout simplement en questionnement, eh bien fais l'expérience d'utiliser ces cartes, des cartes, tout simplement, et fais-leur confiance pour te laisser guider. Ok, alors, je vais enlever ça, j'ai chaud. Hop. Donc ça va t'aider à équilibrer ton énergie, déjà à faire confiance aux cartes. D'accord? Carte ou message, hein, tout simplement. Hein. Alors, j'ai 2 fois la carte qui était tombée déjà quand j'ai commencé à poser la question. La nourriture entre énormément en jeu en ce moment. On te dit vraiment, fais attention à ta nourriture, mange correctement. Et tu vois, c'est pas pour rien que j'ai donné l'exemple du plat de frites. Hein. Donc, la restauration. Alors, on parle de l'hôtellerie, c'est-à-dire ta literie. Le sommeil est important
pour équilibrer ton énergie. D'accord? Si tu dors pas à des heures correctes et que tu dors pardon, un coup 2 heures, un coup 3 heures, un coup 5 heures et on repart, etc. Voilà, ça va pas équilibrer ton énergie. Ensuite, il y a le service et on marque s'il vous plaît. Donc, pour équilibrer ton énergie, il faut autant donner que recevoir. Ok, tu es dans le service, mais il faut savoir recevoir aussi. On parle aussi de gratitude. S'il vous plaît, merci. Voilà, c'est vraiment être toujours dans une gratitude aussi dans ce qui se passe et dans ce que tu fais. D'accord? Ça va aider à équilibrer ton énergie. C'est des petites choses, mais mine de rien, c'est très important en fait. Hein. Bah oui, hein, c'est comme dire merci en fait, c'est important parce que les gens à qui tu ne dis pas merci, ils vont tout de suite le retenir, hein, ça c'est clair. Hein. Si, et toi aussi, hein, si tu fais quelque chose pour quelqu'un et que tu n'entends même pas le mot merci, en fait finalement c'est ce qui nous blesse le plus. C'est même pas qu'on attend de recevoir quelque chose en échange, c'est au moins cette gratitude de se rendre compte que l'autre a fait un effort pour l'autre, ou pour nous. Voilà. Ok, donc du coup, j'ai à peine mélangé les cartes. Alors, il y en a pour certains qui regardent à qui ça va parler. Hein, comment équilibrer ton énergie, c'est aller dans ce travail de restauration, d'hôtellerie. Peut-être d'avoir un métier de bouche. Peut-être que tu es sur un projet aussi, d'enseigner par exemple la bonne nourriture, d'enseigner je sais pas moi, le véganisme, le végétarisme, ou une nourriture bio, enfin voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui est lié à la nourriture. Comment équilibrer ton énergie, ça c'est clair. Hein. Si tu manges pas très bien, voilà, le message il est clair et net. Hein, si tu dors pas très bien. Et si par contre tu manges bien, tu dors bien et que tu sais dire merci, s'il vous plaît, etc. Là, on est en train de t'indiquer que justement, tu aimerais certainement développer quelque chose de supplémentaire dans ta vie professionnelle par rapport à la nourriture. D'accord? Ça peut être lié aux enfants. Ça peut être lié aux enfants et il y a un côté social, un côté bénévole, de l'aide, du soutien. Ah d'accord, ok. Donc en plus, alors il y en a pour qui ça peut parler, c'est un projet en profondeur, un projet vraiment même qui peut être plus grand. Ça peut être vouloir vraiment à grande échelle, faire arrêter aux enfants de manger n'importe quoi. Donc, je sais pas moi, faire des courriers aux cantines scolaires, aux mairies, etc., pour instaurer une alimentation bien plus saine pour nos enfants, hein, ou pour tes enfants. Euh, hmm. Donc, ensuite... Alors ça peut être aussi, parce que j'ai restauration hôtellerie, je sais pas moi par exemple tu veux monter une maison d'hôte, hein, où il y a du service. Donc en fait, alors déjà on t'encourage à t'écouter. Mais c'est comme s'il y avait un petit blocage en ce moment. Alors je vais demander le blocage. Le blocage qu'il y a au niveau professionnel ou les rêves que tu as envie de réaliser au niveau professionnel, quel est le blocage? Quel est le blocage actuel? Alors, il y a le temps et il y a les enfants. Donc, déjà, premièrement, en couple, il y a le temps et les enfants. Hop, et la carte qui surplombe, il y a la peur. Voilà. Donc, là, au jour d'aujourd'hui, si tu bloques ton rêve ou ce que tu projettes au niveau professionnel, ce qui te bloque, c'est que tu te dis, ça peut pas être tout de suite, ou ça va prendre du temps. D'accord? Mais j'ai la carte dans l'année. D'accord? Et on retrouve encore cette carte d'enfant, d'innocence et de pureté. Alors peut-être parce que finalement, tu n'étais pas assez... tu as peur du jugement, hein, parce que j'ai quand même la carte de la peur par-dessus. Donc tu as peut-être peur du jugement, peur de ne pas réussir, peur de froisser, peur parce que quelque part ça réveille en toi quelque chose de ton enfance, hein, où tu as forcé à manger par exemple, et que tu n'as pas envie de tomber non plus dans quelque chose comme ça. Voilà, si ça te parle. Alors sinon, si ça n'a rien à voir avec, d'ailleurs ça peut ne rien à voir avec le métier de bouche, mais par contre, on voit quand même que quelque part, c'est comme si tu avais envie de manger de façon équilibrée,
Mais ton blocage, tu dis, bah, ça va prendre du temps, c'est compliqué, voilà, peut-être ça coûte cher, le bio ça coûte cher, j'ai pas envie, je sais pas cuisiner, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, il y a un certain laxisme aussi, hein, ce qu'on me dit, une certaine passivité. Passivité, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Alors, d'accord, bon en tout cas, tu auras un enseignement hein, dans l'année où tu auras des aides, une éducation ou un éducateur avec toi, auprès de toi. J'ai la carte vraiment des métiers de l'enseignement. Euh, donc peut-être que tu veux aussi prendre le temps d'enseigner ça aux enfants pour les aider à se dynamiser, à se régénérer, à s'équilibrer, à se protéger. Hein, parce que j'ai vraiment la carte en même temps de la fleur de vie. Et quelque part, il y a une inquiétude par rapport à la culture, par rapport aux frontières, à l'étranger, en fait, à ce que tous les gens ne connaissent pas et ne savent pas. Alors, ça peut être tout simplement, hein, là en fait, ce qui te bloque en ce moment, c'est que tu aimerais par exemple imposer quelque chose à toi, enfin, toi réaliser quelque chose, c'est-à-dire devenir peut-être végétarien ou vegan, ou en tout cas changer cette alimentation, mais tu as peur du jugement des autres quelque part, tu as peur un petit peu de... Peur qu'il n'y ait pas du jugement, mais qu'il y ait une distance du coup avec les autres. Voilà, qu'il y ait une distance. Hein, que tu as l'impression de faire peur aux autres et du coup ça te fait peur. C'est marrant hein, parce que vraiment on est dans un sujet vraiment, on n'a pas trop l'habitude de parler, mais c'est vrai que la nourriture c'est important pour équilibrer son énergie, ça il n'y a pas photo. Donc de toute façon ça va bouger avec les planètes, d'accord. Ça c'est ce qu'on me dit. Avec aussi les animaux, donc je pense qu'il y aura prochainement plus de reportages aussi sur la protection animale, il y a des choses comme ça. Euh, Si tu fais de l'écriture intuitive, tu vas avoir des réponses par rapport à ça. Bon, là, ça me parle pas plus, donc je vais arrêter là pour ça. On va demander en tout cas sur quoi tu dois lâcher prise pour équilibrer ton énergie en ce moment. Sur quoi tu dois lâcher prise. Non, donc j'insiste sur la nourriture. Bon, ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que je peux tirer comme carte par rapport à ça? Ok, et ben on va essayer, tiens, les cartes, j'ai jamais encore essayé, mais on y va. Alors, donc, on va demander... Alors, on va demander ces cartes-là, donc je vous les montre. Donc, c'est les cartes du corps. Dialoguer avec sa nature profonde. Voilà, alors, pourquoi vouloir nous donner... Bon, alors, tu vois, j'ai même pas eu le temps de poser la question. J'ai la discernante, savoir ce qui est bon. Bah, tu vois, la carte, elle est tout de suite tombée. Donc, par rapport à la santé, pourquoi on doit manger bien, etc. J'ai à peine eu le temps de poser la question, tu as bien vu. J'ai la pointe du sternum, le diaphragme. Alors, c'est marrant parce qu'on parlait du plexus solaire en ce moment, qu'il fallait le nettoyer, ce plexus solaire. Donc, on peut facilement le nettoyer, ce plexus solaire, en mangeant des aliments qui ont pris le soleil, tout simplement. Donc, des bons aliments, hein, pas des boîtes, pas des choses qui n'ont pas du tout pris le soleil, qui ont pris plutôt l'usine, tu comprends. Donc, des aliments qui ont poussé au soleil, qui sont pleins de vie, hein, en fait. Pour... Alors ça, je m'y attendais pas. Alors, excusez-moi. Je reviens. Alors, bon, désolé, voilà. Petite, je sais pas couper la vidéo, donc l'arrêter. Alors, on continue. Donc, 19, qu'est-ce qu'on nous dit? Oula, je suis en retard, après il faut que je file. Alors, zone basse de la poitrine, pointe du sternum, diaphragme. Alors, je la découvre en même temps que vous. Donc, on a... Alors, regarde, hein, elle est au niveau du sternum. Cette, on va dire une fée,
je ne sais pas, une jeune femme en tout cas, avec une pointe, comme une flèche. La discernante, c'est la gardienne de la clarté dans les relations. Elle fait partie de la famille de la nourrice. Donc nourrice, on entend nourrit encore. Hein. Liée à l'énergie du monde, amour inconditionnel. Les mots-clés, lien d'âme, relation de sens, discernement. L'objet symbolique, d'accord. Donc là, alors, ok. Je vais continuer à la lire. Les flèches. La flèche symbolise ce qui déchire le voile des apparences et permet d'établir des liens ciblés qui ont du sens pour nous. Le sens de l'archétype, la discernante et l'anatomie. Alors, on te parle d'une pratique corporelle pour faire grandir la force de la discernante. Bon, on parle de la respiration. Et là, on te dit, le diaphragme est déterminant dans notre capacité à accueillir l'air dans nos poumons. Ces tensions reflètent bien notre état de confiance envers les autres. La pointe du sternum, l'apophyse xiphoïde, équilibre ces tensions en étant comme une pointe sur laquelle les muscles du diaphragme s'attachent. L'un et l'autre réagissent, invisibles de l'extérieur du corps à la qualité de nos relations. La discernante est l'aspect éclairé de la nourrice, elle veille à la base de notre édifice relationnel et elle sait aller jusqu'à l'âme des autres. Elle sait ainsi être en relation avec les personnes ou les situations qui sont vraiment compatibles avec nous, avec qui nous n'allons pas perdre du temps, notre temps, qui ont du sens et qui valent la peine d'être vécus. Dans l'alchimie de notre être, la discernante. Ah oui, d'accord, mais alors attends, il y a plein de trucs à lire. Alors je vais essayer d'aller au but. Une difficulté ou un défi, sans savoir pourquoi, il y a des contextes où vous perdez votre discernement. Voilà, tu vois, c'est ce que je viens de faire, dans le sens où, attends, je comprends pas. Bon, vous ne savez pas ce qui fait du bien, vous ne le réalisez qu'après coup. C'est vrai. La vie vous met aujourd'hui au défi de devenir plus précis dans les liens que vous établissez avec les autres. Vous êtes au fond de vous une âme sensible qui aspire à créer des liens d'âme à âme et pour qui le monde est souvent vécu comme trop rude et indélicat. Vous pouvez à cause de cela vous sentir souvent en décalage, trouver cette société manque de sens, être nostalgique dans notre monde. Un conseil d'action à poser. Alors, la discernante vous invite à être clair dans vos relations. Cessez de nourrir celles qui ne servent à rien, voire qui sont toxiques et intensifier les liens qui vous font du bien. D'accord, donc en fait, tu vois, on nous parle de nourriture, mais de nourriture relationnelle également. Donc arrête de te nourrir de façon toxique et arrête de nourrir les relations toxiques qui sont toxiques pour toi. Pourquoi tu continues tout simplement à rester en relation avec des relations toxiques qui te font pleurer, qui te font pas du bien, où tu ressens une trahison, etc. Ça ne veut pas dire que tu vas la perdre, hein, parce que le plus souvent c'est ça, on a peur de perdre. C'est comme si on finit pas son assiette, on a peur de ne pas avoir assez mangé finalement. Non, parce que c'est quelque chose qu'on nous a ancré dans la tête. Donc, n'aie pas peur non plus d'arrêter cette relation qui est toxique pour toi. Tu peux couper et reprendre après, quand la personne aussi aura réalisé certaines choses. Donc il y a cette notion aussi de trahison personnelle où tu te trahis toi-même. Parce qu'en fait, t'aimerais bien te nourrir, mais tu le fais pas. T'aimerais arrêter de nourrir des relations toxiques, mais tu le fais pas. Donc à un moment donné, sois dans la discernation. Ça se dit la discernation ? En tout cas, sois... Tu sais, à force, on sait même plus, parce que des fois, même là, la discernante, bon, c'est un mot que, oui, on est allé chercher, parce que, hein, c'est... Oh là là, c'est terrible, tu sais, avec tout ce qu'on peut lire des fois qui est en décalé, machin, on sait même plus parler. Bon, en tout cas, discerne ce qui est bon pour toi, et ce qui n'est pas bon pour toi, autant dans la nourriture que dans les relations. Parce que si tu dis tout le temps que tu te nourris bien, que tu manges bien, etc., et qu'à côté de ça, tu nourris des relations qui te sont toxiques, c'est que finalement, il y a encore des choses aussi à éliminer, peut-être au niveau de ta nourriture, hein, vice-versa. Donc, d'ailleurs, regarde pour exemple, quand on jeûne, notamment par exemple Ah, ça y est, le mot est sorti. Le ramadan. Quand on jeûne et qu'on fait le ramadan ou le carême, peu importe, quand on jeûne plusieurs jours, on voit moins de monde en fait, quelque part. C'est-à-dire qu'on va au travail, etc. Mais en fait, on nourrit moins les relations, on parle moins parce qu'on est plus fatigué, entre guillemets, on est plus concentré sur ce qu'on vit à l'intérieur, c'est-à-dire
on ne se nourrit pas pendant la journée parce qu'on se nettoie de l'intérieur, donc on nettoie en même temps les relations extérieures. La preuve, quand tu fais le ramadan et que une personne ne savait pas que tu faisais le ramadan et que tu étais musulman par exemple, peut te juger et dire ah ouais tu fais le ramadan, ah ouais non bah alors moi je te laisse tranquille. Pourquoi? Parce qu'il te juge tout de suite et hop cette relation toxique elle sort de ta vie parce qu'il est dans le jugement, donc c'est toxique pour toi dans le sens où il n'a pas à te juger déjà, tu vois. Donc la nourriture finalement, ce que tu te nourris, c'est tout ce que tu te mets, la façon dont tu te nourris également de la même manière avec tes relations autour de toi. Réfléchis bien à ça. Donc maintenant, tu vas réfléchir à ce que tu manges et tu vas réfléchir, eh bien, à voir tes relations. Compare avec quelqu'un qui mange de façon plus naturelle, on va dire, c'est-à-dire vraiment sans les pesticides, les OGM, tu sais, les conservateurs, tous ces trucs, machin. Parle avec quelqu'un qui mange tous ces trucs-là et vois les relations qu'il a autour. Demande-lui les problèmes qu'il a ou les relations qu'il y a autour. Et tu verras que c'est des gens qui sont soit dans une laxicité, dans une passivité. Laxicité, ça se dit aussi. Et je te jure, je me pose des questions maintenant. Oh là là. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. Tu m'auras compris. Bah écoute, on est un peu fatigué hein, aussi. C'est cette chaleur-là. Hein. Bon, et puis... voilà, donc en fait, c'est très intéressant. Très intéressant parce que quand tu jeûnes, tu verras que, ou quand tu te mets à faire un régime, comme par hasard, il y a des gens qui t'invitent plus. Oui, mais c'est bon, elle avec son régime, elle nous saoule, elle mange pas de gras, elle mange pas de porc, elle mange pas de ceci, ah, c'est bon quoi, moi j'ai pas besoin. Bah voilà, parce que c'est déjà quelqu'un qui te juge, donc merci en fait, cette relation toxique s'en va d'elle-même. Donc, encore une fois, quand tu travailles sur toi-même, finalement ça travaille sur l'extérieur. Tu n'as pas besoin de travailler sur l'extérieur pour finalement après voir qui tu es. Non. Ça peut te donner des indications, mais le vrai travail, si tu veux qu'il change, c'est change-le de l'intérieur déjà. D'accord? Donc, tu as vu que, ouais, il y a peut-être un peu de travail. Donc, j'espère que tu es allé au bout de cette vidéo, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je comprenais pas trop où on voulait m'amener à comprendre les choses. Maintenant, je le vois très clairement, et c'est pour ça que c'est ce qui va t'aider à nettoyer ce plexus solaire, parce que le plexus solaire est lié, eh bien, à tes amis. Tu veux des amis qui sont rayonnants dans ta vie, mange des choses qui sont rayonnantes aussi ou qui ont pris le soleil, du melon, des tomates, des fruits, des légumes, hein, parce que le cassoulet n'a pas pris de soleil, ou les raviolis non plus, d'accord. Et en plus d'ailleurs quand tu dis cassoulet à côté de melon, franchement, qu'est-ce que tu choisis toi? Donc bon, après c'est à toi de voir, hein. Encore une fois c'est ton choix. Voilà, maintenant c'est à toi de voir ce que tu veux faire et d'écouter ses conseils ou pas. Et n'hésite pas à me dire si ça t'a parlé, n'hésite pas à mettre un pouce, même deux, à t'abonner sur ma chaîne si ça t'intéresse pour participer après lors de live aussi que je fais. Continue à voir les vidéos. Et la petite cloche qui est en haut, où il y a marqué notification, la petite cloche, et tu cliques dessus, comme ça tu seras informé dès que je fais un live ou dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui arrive. Voilà, je t'invite à les partager évidemment, hein, si quelqu'un a besoin d'un petit conseil ou tout simplement que tu as envie de le partager sur ton mur, n'hésite pas. Plus on partage, plus on prend connaissance des choses et plus on peut en parler, hein, c'est intéressant. Et puis bien évidemment, je vous fais plein de bisous et c'est pas tout. Je vous réserverai une petite surprise, évidemment je vous ferai une petite vidéo où je vous expliquerai la pratique... Enfin, je n'ai pas expliqué la pratique, mais en tout cas, voilà. J'ai pu rencontrer Jean Laval, que vous pouvez retrouver sur YouTube, hein, que certainement vous connaissez déjà, qui fait beaucoup de vidéos positives, etc., pour t'aider au développement personnel, etc. Et qui est en même temps coach de yoga, prof de yoga. Et donc, j'ai eu une expérience avec Jean Laval, qui était justement incroyable. Et donc, je le raconterai dans ma prochaine vidéo. Voilà, donc en attendant, nourris-toi bien, fais attention à ce que tu mets dans la bouche, parce que tout ce que tu mets à l'intérieur sera représenté à l'extérieur. Donc maintenant, regarde tout ce que tu mets dans ta bouche, tout ce que tu manges, et tu verras que ce sera représenté dans ton monde extérieur. Voilà, je te souhaite une bonne soirée, je te dis à bientôt, et reste positif.
dans tout. D'accord? Allez, ciao, ciao, à bientôt.